Voilà, nous sommes partis pour une petite séquence sur les rationnels. Donc, dans rationnel, on entend ratio. Un ratio, c'est un rapport entre deux grandeurs, entre deux nombres. En mathématiques, un rationnel peut s'écrire sous forme d'une fraction. Une fraction, c'est donc le rapport entre le numérateur et le dénominateur. C'est un quotient, c'est la division du numérateur par le dénominateur, et dans ce cas-ci, de moins 24 divisé par 32. Alors, avec cette fraction, une chose à savoir faire, c'est la simplifier. Comment la simplifier? Eh bien, je vais choisir un diviseur, un nombre qui va diviser 24 et 32. Ici, 24 et 32, moins 24 et 32, on voit qu'on peut les diviser par 8. Donc, je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, au-dessus, j'ai moins 24 divisé par 8, moins 3. En dessous, 32 divisé par 8, 4. Donc, moins 24 sur 32 est égal à moins 3 sur 4. Autre exemple. Oui, on peut dire que cette fraction est négative car il y a un moins. Je dis cela parce que l'exemple suivant, moins 45 divisé par moins 75, on va la simplifier cette fraction et d'abord on va regarder, on va observer quel va être son signe. Alors, j'ai un négatif divisé par un négatif. On connaît la règle des signes, on sait qu'un négatif divisé par un négatif, ça va nous donner un positif. Autrement dit, je ne suis plus obligée de me balader avec ces deux mots ainsi, vu que je sais que la réponse sera positive. Ensuite, je vais trouver un nombre par lequel je peux diviser 45 et 75. Bon, on voit qu'ils sont tous les deux multiples de 5, le dernier chiffre est 5. Donc, allons-y. Divisé par 5 et divisé par 5 au-dessus et en dessous par un même nombre non nul. Alors, ça nous donne 45 divisé en 5. 9, 75 divisé en 5, 40. Bon, on pourra s'arrêter là, mais on va encore simplifier. Pourquoi? Parce que 9 et 15, je peux trouver un diviseur commun pour 9 et pour 15. Donc 9 et 15 sont dans la table des 3, donc je peux diviser par 3 au-dessus et en dessous, ce qui va nous faire 3 cinquièmes. Bon, là par contre, 3 cinquièmes, je m'arrête ici parce que j'ai simplifié au maximum. Je suis avec une fraction irréductible. Irréductible car je ne peux plus la réduire, je ne peux plus la simplifier. Ces fractions sont équivalentes. Elles ont la même valeur. On aurait pu faire autrement, on a simplifié en 2 étapes, mais si j'avais voulu, on aurait pu voir que 75 et 45 sont tous les deux divisibles par 15. Et dans ce cas-là, 45 divisé par 15, 3. 75 divisé par 15, 5. J'aurais eu directement la réponse. 15 est un nombre particulier pour 45 et 75. C'est leur PGCD, leur plus grand commun diviseur. Autrement dit, quand on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD, on arrive directement à la fraction irréductible. Donc, 2 chemins possibles, mais la réponse, la fraction irréductible, sera toujours la même. Qu'on passe par des étapes ou par le PGCD. On revient à ce qu'on disait ici, des fractions équivalentes, c'est le genre d'exercice que vous pouvez trouver. Vous pouvez être confronté à ce genre d'exercice, on doit compléter ici la proportion. Bien pareil. 3 cinquièmes égale à moins 12 sur quelque chose. Je vais regarder par quoi pour multiplier le numérateur. Donc je vais multiplier par moins 4. Donc, forcément, je vais multiplier par moins 4 en dessous. Regardez les fractions équivalentes. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. 3 cinquièmes est égal à moins 12 moins 20e. Ce sont des fractions équivalentes, valeurs. Donc elles représentent un même nombre. Autre type d'exercice que vous pouvez rencontrer. Là, nous sommes avec des fractions.
Et donc, que faut-il faire? Il faut chercher un nom qui se cache derrière la lettre. C'est ça le but. Quel nom se cache derrière cette lettre X pour que l'égalité soit respectée, évidemment. Donc c'est un jeu. On pourrait mettre à la place du X, on pourrait mettre un point d'interrogation. Pareil, c'est un mystère, on recherche la solution. Ici, examinons aussi étape par étape. Si je regarde le numérateur, combien doit-il valoir? Je dois avoir quelque chose divisé par 15 qui égale 1. Donc le numérateur, automatiquement, je sais qu'il doit valoir 15. 15 divisé par 15, ça donne 1. Je pourrais réécrire x moins 4 égale 15. Et donc là, je peux trouver la valeur de x. X vaut quelque chose moins 4 qui donne 15. X est égal à 19. Je peux vérifier mon énoncé de départ pour voir si on a rien oublié. 19 moins 4, ça fait 15. 15 divisé par 15, ça fait 1. On a gagné, c'est bon, on a trouvé le nombre. Donc x égale 19. Le suivant, 1 plus 4 sur 15 égale 0. C'est un A. Bon, vous voyez que peu importe la lettre, le but du jeu est toujours la même chose. Je recherche le nom derrière la lettre A. Attention qu'ici, c'est plus égal à 1, mais égal à 0. Donc, mon numérateur, A plus 4, doit être égal à 0. Pour avoir 0 divisé par 15 égale 0. Et donc, A plus 4 égale 0. Derrière la lettre A se cache moins 4. Pourquoi moins 4? On va faire le cheminement. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Et 0 divisé par 15, c'est le résultat, ça fait 0. Donc on a bien trouvé le nom caché derrière la lettre A. Alors, autre chose qu'il faut savoir faire, c'est la valeur numérique. Les valeurs numériques, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Eh bien, on va remplacer chaque lettre par le nombre donné. Donc, première étape, je remplace. Je prends le temps de remplacer. A, ça vaut ça. Moins, je recopie moins. C vaut combien? C vaut moins 3. Je recopie moins 3. Barre de fraction. BC, sous-entendu, une multiplication entre deux lettres. Donc, c'est B fois C. B moins 2 fois C moins 3. J'ai recopié. Je n'ai rien fait d'autre que remplacer les lettres par les nombres donnés. Ensuite, je peux calculer. On regarde priorité des opérations, etc. Mais dans ce cas-ci, j'ai 5 moins 3. Donc 5 moins 3, je sais que ça fait en fait 5 plus 3. Je vais poser de l'autre côté. Donc 5 plus 3, 8. En dessous, un négatif fois négatif, ça va donner un positif. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Bon, 3 sixièmes, on peut s'arrêter là, mais comme je disais tout à l'heure, on préfère continuer jusqu'à une fraction irréductible. On prend l'habitude, de toute façon, il n'y a jamais rien de mal à réduire au maximum, et c'est souvent demandé. Donc, 3 sixièmes, 8 sixièmes, je divise par 2, ça nous fait 4 tiers, et voilà, la fraction irréductible. Autrement dit, la valeur numérique, on entend bien que c'est une valeur qui va s'exprimer en termes de nombre. Donc, je vais avoir un nombre comme résultat. Au départ, j'avais une proposition avec des lettres. Lettres qu'on a remplacées par un nombre, par des nombres qui étaient donnés au départ. Et on arrive donc à une valeur numérique. Voilà, en gros, ce qu'il nous faut connaître pour débuter dans le monde merveilleux des rationnels. J'espère que cela peut vous aider. Et à bientôt!